Et yo, salut les gars, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire partager donc une de mes analyses pour cette semaine. Donc la semaine du mois d'avril. Donc, on vient de débuter le mois d'avril là, on est le premier aujourd'hui. Nous sommes le week-end. J'en profite pour vous faire partager donc, une analyse sur le NZD USD, d'accord, sur une unité de temps de 4 heures. Donc voilà. J'espère que cette analyse vous plaira. Et j'en ferai progressivement si je vois que bon, il y a de plus en plus de personnes euh, qui veulent des analyses donc, du marché du Forex. Alors donc voilà, j'utilise un système simple dans cette analyse. Donc l'Ishimoku, grâce à son nuage, donc les Kumo, Kumo up, Kumo down, Kijun, Tenkan, Shikuspan avec la Shikuspan et le RSI tout simplement. Donc voilà, mon analyse sur le NZD USD en unité de temps 4 heures. J'ai donc identifié une cassure de trendline en fin de semaine, donc à ce niveau-là. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà, donc on a eu une première cassure qui s'est effectuée dans cette zone, d'accord? Donc à 0,70, 0,725, donc à peu près dans cette zone, donc à 0,700. Donc on a ici un chiffre rond au niveau du prix, donc c'est assez significatif pour un retournement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mon RSI qui vient donc frapper ma zone de neutralité, donc au niveau du 50% ici. Donc quand je trace ma trendline au niveau du RSI, donc je suis effectivement je suis en corrélation avec le marché, donc le RSI est en corrélation. Donc à partir de là, dans un premier temps, en passant sur achat pour que le prix redescende. Jusque-là, on est haussier, et donc à partir de là, on a eu effectivement dans cette zone une première cassure, donc marquée par ce point, donc par ce point bas ici. Puis on rebondit donc sur cette zone, donc sur cette trendline, on rebondit donc à peu près donc sur cette trendline. Donc voilà, je pense que là j'ai oublié donc de tracer une petite trend, donc celle-ci, voilà. Donc je trace celle-ci au cas où si on a une continuité à la hausse, ce que je ne pense pas d'ailleurs, car au niveau du RSI, donc là on vient de frapper donc la zone de neutralité en dessous du seuil des 50%, donc on est clairement baissier. On continue, on a donc frappé notre trendline, donc notre trend de tendance majeure. On dézoome, on a quand même une tendance majeure qui débute le 7 février ici là, donc dans cette zone qui vient entamer plus de 4800 points à la baisse, d'accord. Et donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un rebond qui a été effectué ici, puis un deuxième rebond qui a été effectué ici, et on a la cassure donc de cette première trend de tendance, donc cette première, on va dire cette correction du prix, si on peut appeler ça une tendance, c'est plus une correction du prix à long terme, d'accord, avec ce W qui a été bien affirmé, donc il nous a affiché donc une belle correction ici pour selon moi entamer donc sa continuité à la baisse pour venir chercher dans un premier temps donc cette zone de breakout qui se situe au niveau des 61,8 donc de Fibonacci. Au niveau du Kumo, on a bien évidemment donc une corrélation aussi au niveau du prix. Là, on a le plat donc de la SSB qui se situe ici. Donc le plat de la SSB qui se situe ici, donc qui nous confirme bien qu'on est bien dans une zone où le prix risque de rebondir, mais en cas de cassure, donc on se retrouve dans un breakout, on ira chercher donc le TP1
qui se situe tout en bas de notre Kumo, donc sur cette trend, donc à peu près dans cette zone, donc à peu près dans un premier temps de cette zone-là à cette zone-là, à peu près 460 points, d'accord, voire 400 points, 40 pips, donc 40 pips de cette zone-là à la zone des donc 0,69 330 dans cette zone, d'accord. Et donc pour aller chercher donc dans un deuxième temps donc cette zone de breakout, donc là on est sur la zone de breakout numéro 2, d'accord. C'est la deuxième zone de breakout, donc l'une des plus grosses. Et donc en cassure de cette zone, on aura donc un objectif qui sera donc au niveau de notre TP2 ici en extension. Donc notre TP se trouvera donc dans cette zone. Ici on trouve une zone de reflux du prix. Donc on aura dans un premier temps donc 440 points. Donc pour ceux qui veulent swinger, donc ils peuvent rester sur leur position, ou bien on coupe dans la première zone à 40 points. Et dans un deuxième temps, eh bien, on ira chercher en cassure de cette zone de breakout. Donc on ira chercher à peu près 300 points. Voilà, d'accord. Donc 30 pips. Donc pour ceux qui swing donc, de cette zone-là à cette zone-là, on a à peu près 1000 micropips en moyenne. Donc on a à peu près 100 pips. Donc j'ai délimité plusieurs zones dans le temps. Donc voilà. Je vous en fais partager. Donc je vous fais partager mon analyse du marché. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, donc de là à là, on a à peu près 230 pips de take profit à atteindre. Donc on va commencer déjà par chercher donc ces premières zones, donc le TP1, puis ensuite le TP2. Donc déjà dans un premier temps, la première confirmation, la première confirmation s'est faite en cassure de cette trendline là. Donc ensuite en cassure de cette trendline là plus notre RSI qui bute sur la zone de neutralité pour partir à la baisse. On est en dessous du nuage du SSA, donc on est en dessous du nuage du Kumo Up, pardon. Donc c'est significatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre Chikuspan qui se met à traverser les prix pour aller en continuité à la baisse. On a notre Kijun avec notre Tenkan qui ont croisé ici, donc à la baisse. On a eu notre première correction du prix qui s'est faite ici, avec cette bougie donc, qui a été recherchée la zone de cette cassure hein, pour tester donc le support qui a été cédé à ce niveau-là. Donc le support qui a été cédé à ce niveau-là du prix. Et donc pour éventuellement aller rechercher donc, cette zone de breakout en espérant que cette zone de breakout va être cassée assez rapidement pour venir chercher donc, notre TP1 qui se trouve ici. Donc voilà l'analyse en swing pour la semaine. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et bien je vous dis alors à bientôt et merci encore.